L'invité de Matin Première aujourd'hui, c'est Raoul Edebeau. Bonjour Raoul Edebeau. Bonjour. Vous répondrez aux questions de Romain Cornet dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du PTB-PVDA et député fédéral. Bonjour, le ministre des Finances demande au fisc d'enquêter sur les révélations des Panama Papers. C'est une priorité absolue, dit-il. Vous avez plutôt l'impression que le gouvernement a fermé les yeux. Oui, je crois vraiment que M. Van Overvelt, donc ministre NVA des Finances, n'est vraiment pas crédible. Je veux dire, ça fait déjà maintenant à 4 ou 5 reprises qu'il y a des grandes révélations internationales. Rappelons le Swiss Leaks, le LuxLeaks, le Bell Leaks, presque sur nos excess profit ruling. Et pourtant, très peu de mesures sont prises en Belgique contre la fraude fiscale. Je dirais même pire, quand l'Union européenne, quand la Commission européenne tape la Belgique sur les mains en disant écoutez les gars, ça ne va pas là, il y a 942 millions d'euros que vous avez donné en cadeau de manière en fait illégale, je dirais, à toutes ces grandes entreprises belges. Que fait le ministre de la Justice? Il va le ministre des Finances, il va en appel. Oui, donc, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est le fameux excess profit ruling. Ce sont en fait tous ces mêmes mécanismes fiscaux que nous avions déjà dénoncés à l'époque. Je rappelle quand même que le PTB, le service d'études du PTB, avec notamment Marco Vanez à l'époque, qui n'était pas encore député, avait déjà en 2013 dénoncé tous ces paradis fiscaux comme le Panama, dans lesquels on allait retrouver plein de grosses fortunes belges qui allaient échapper à l'impôt. Alors je vous le dis, moi, ces grosses fortunes belges au Panama, c'est pas un canal qu'elles vont construire là. Je veux dire, au Panama, ce qu'elles vont faire, c'est un trou dans notre budget, c'est un trou dans la sécurité sociale, c'est un trou dans toutes ces dépenses sociales qu'elles vont faire, ces grandes fortunes. Ben, nous proposons aujourd'hui que si le ministre des Finances veut vraiment prendre les choses en main, qu'il vise les 200 plus grandes fortunes belges qui sont dans chaque ligue citée, plutôt que d'aller chercher un petit peu partout et nulle part à la fois. Mais en vous écoutant, on a l'impression que c'est facile, c'est qu'une question de volonté. On est quand même face à des structures qui sont très opaques, avec des sociétés écrans qui vont d'un pays à l'autre et chaque fois des pays non coopératifs. On a vu l'inspection spéciale des impôts qui dit on a enquêté déjà sur certains cas soulevés par un précédent offshore leaks, mais bon, on n'arrive à rien parce que c'est très difficile d'obtenir des informations sur lesquelles on peut baser notre enquête. Mais je dirais deux choses. La première, c'est que moi je constate que quand c'est pour aller ennuyer tous ces gens qui sont au chômage, qui sont au CPS, etc., il n'y a pas de problème, on trouve des moyens. Je veux dire, il n'y a pas de problème, on met des inspecteurs, on va sonner chez les gens à la maison, on rentre chez eux à la maison, etc. Vraiment, donc là, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit des grosses fortunes en Belgique, ah là, on n'a pas de moyens, on ne sait pas, ça devient presque un débat philosophique. Non, il faut donner les moyens au fisc, il faut donner les moyens à l'ISI. Donner les moyens, c'est quoi? C'est un cadastre des fortunes. Vous savez, nous les salariés, c'est très simple. Moi, quand je vais sur TaxOnWeb, on met à l'euro, à la virgule près, ce que je gagne. Le fisc, il sait tout. Mais quand il s'agit alors des grandes fortunes, ah là, non, il y a le secret bancaire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas combien les fortunes. Un cadastre des fortunes permettra de voir très clairement quand une grosse fortune, comme la famille de Spoelberg, parce qu'ils ont des noms, ces gens-là. La famille de Spoelberg, actionnaire principal d'Interbrew, 36 milliards de fortune, ces gens-là sont cités dans tous les leaks. Je veux dire, ça, c'est le quartier gagnant, monsieur de Spoelberg. Il est un peu partout. Eh bien, ces gens-là sont chaque fois cités. Eh bien, si sa fortune, on avait un cadastre de ses fortunes clair et net, le jour où il irait placer quelques milliards du côté du Panama, on le saurait à la minute près. Or non, moi je constate aujourd'hui, en Belgique, on permet toujours ce secret qui permet aux plus riches d'éluder l'impôt et finalement venir chercher dans nos poches à nous. C'est d'autres pays qui ont le secret bancaire. Bon, ça change un petit peu. La Suisse l'a levé, etc. Il n'est pas nécessairement question de fraude, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on fait de l'évasion fiscale que c'est illégal. Ah mais c'est le pire, c'est que c'est légal, monsieur Cornet. C'est le pire, quoi. Effectivement, je veux dire. Mais là, notons d'ailleurs que la Belgique est elle-même reconnue par les autres pays autour de nous comme presque un paradis fiscal. Avec nos intérêts notionnels que le PTB a dénoncés là depuis déjà 10 ans, on a plein de grandes sociétés qui payent 0% d'impôts, dont notamment InBev, dont notamment des entreprises pétrolières, dont notamment Electrabel, donc toutes des grandes sociétés en Belgique qui ne payent pas d'impôts. Donc la Belgique était déjà un paradis fiscal et maintenant ils font encore mieux, ils vont au Panama. En novembre l'année passée, nous avons au Parlement, il y a eu un vote sur un accord de coopération entre le Panama et la Belgique. Nous avons été un des seuls partis en Belgique contre les partis de la majorité à voter contre cet accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le Panama est un paradis fiscal, est un pays aujourd'hui qui permet le dumping fiscal. Il faut mettre un arrêt à ça et je répète, ce n'est pas un débat philosophique, c'est la question de savoir que les milliards que nous perdons, une étude récente de M. Zoukman vient de démontrer que la Belgique perdrait plus ou moins 3,2 milliards, eh bien ce sont 3,2 milliards qui permettraient de combler le trou du budget de l'État. Or, que va faire aujourd'hui Charles Michel? Il vient chercher l'argent dans la poche des travailleurs, avec les accises, avec les impôts supplémentaires, avec les services publics qu'ont des membres, etc. etc. Donc c'est une question de priorité. Mais concrètement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut interdire aux Belges de posséder des parts dans des sociétés situées dans des zones
fiscalement avantageuses. Comment on procède en fait pour empêcher ça? C'est très simple, c'est que les gens qui ont des capitaux dans ces autres pays payent l'impôt normal. Il n'y a pas de raison, parce que ceux qui restent en Belgique, comme nous les salariés, on doit payer 34% d'impôts. Pourquoi maintenant tous ces gens qui ont des capitaux dans tous les autres pays ne devraient pas les payer? Oui, mais peut-être qu'ils déclarent les sommes qu'ils ont investies dans ces sociétés à l'étranger. Et puis effectivement, l'un des aspects, c'est que ces sociétés vont investir l'argent et que là-dessus, elles ne seront pas taxées parce que ces paradis fiscaux ne taxent pas les profits qui sont réalisés au travers de ces mais justement, sociétés. alors taxons-les ici, quoi. Je veux dire, c'est quand même très très simple. Je veux dire, c'est difficile de savoir quels sont les profits. mais justement, pour ça, il faut une transparence. C'est là où je dis, il faut donner les moyens à l'ISI, à l'inspection des impôts. Mais si les pays ne les donnent pas, si les Caïmans ne communiquent pas avec nous. À ce moment-là, on doit rompre nos relations avec ce type de pays-là. Ce sont des pays pirates. Ce sont des pays aujourd'hui qui cassent complètement la fiscalité mondiale. Ce sont des pays aujourd'hui qui sont à la cause de la baisse des fiscalités de tous les pays en Europe et dans le monde. Donc il faut prendre des mesures. C'est ce qu'on a déjà demandé au niveau des relations étrangères. On l'a clairement dit quand il y a eu le LuxLeaks. Je veux dire, je rappelle comme le LuxLeaks, c'est un pays qui est juste à côté de chez nous. Hein. Je veux dire, on parle pas que des pays exotiques. Là, on parle du LuxLeaks dont M. Juncker. Donc vous romprez les relations avec le Luxembourg? Moi, je dis que pas davantage. Moi, je dis que le Luxembourg, clairement, aujourd'hui, doit être transparent. On doit arrêter vraiment. Et excusez-moi, je veux dire, c'est un radicalisme fiscal, quoi. Je veux dire vraiment, il y a un extrémisme fiscal aujourd'hui. On doit arrêter avec l'impunité. Moi, j'en ai un petit peu marre aujourd'hui qu'on permette aujourd'hui à des pays de complètement organiser presque officiellement le fait d'éluder l'impôt pour les plus riches ici en Europe. On doit arrêter, on doit prendre des mesures fortes. Raoul Edbo, on vous a peu entendu, peut-être qu'on vous a aussi peu interrogé sur les attentats de Bruxelles, les suites à cela. Vous avez pourtant déposé un projet de loi sur la lutte antiterroriste au Parlement. Vous vous interrogez sur le travail des services de renseignement, la coordination entre les services de police, les mesures contre la radicalisation, contre les recruteurs. En quoi est-ce que votre approche du terrorisme, de la radicalisation religieuse est différente de celle des autres partis? Écoutez, moi, la première chose, effectivement, et ça me fait plaisir de vous me poser les questions, parce qu'on a beaucoup d'activités parlementaires sur le sujet, mais c'est vrai qu'on ne nous entend pas toujours souvent sur le sujet. Hein. On voit le PTB que sur les questions sociales, etc. Alors qu'en fait, on a un programme, une activité très diversifiée. Je pense que notre approche, c'est très clair. C'est qu'aujourd'hui, on doit prendre des mesures radicales, énergiques, contre ce mouvement terroriste. Mais ça, tout le monde le dit. Oui, tout le monde le dit. Mais la question aujourd'hui, c'est que je constate que tout le monde ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement aujourd'hui en place s'y prend très mal. Pour la bonne et simple raison que l'optique aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde sous écoute téléphonique. L'optique aujourd'hui, pour le gouvernement, pour M. Yambon, c'est de prendre des mesures tellement larges qu'on ne saura même plus quoi faire avec toutes ces informations. La plupart des juges d'instruction qui travaillent aujourd'hui sur tous ces dossiers terroristes le disent, on a trop de données à digérer. On n'arrive pas à diriger toutes ces données-là. Or, qu'est-ce que je vois qu'aujourd'hui? C'est que quelqu'un comme M. Yambon dit on va établir par exemple le PNR. Le PNR, donc juste pour être très clair, c'est donc une grande banque de données centrale qui va permettre de savoir où tout le monde voyage en Europe à travers tous les aéroports d'Europe. Or, que constate-t-on? C'est que quand un des terroristes notoires, M. El Bakraoui, revient à Schiphol en Hollande, on n'est même pas capable d'aller l'accueillir en Hollande. Pourquoi? Parce que les services n'ont pas communiqué, parce que l'agent de liaison n'avait pas transmis l'information à temps. Donc on voit qu'avec l'information qu'on a déjà aujourd'hui, on ne sait pas la traiter. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des banques de données avec des millions et des millions de données supplémentaires. Non, on ne s'y prend pas bien. Il faut prendre des mesures ciblées aujourd'hui. Des mesures ciblées contre les recruteurs. Des mesures ciblées contre les returnistes. Je veux dire, c'est pas des milliers de returnistes, ce sont des centaines de returnistes. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux, par exemple? Il faut donner les moyens aux juges d'instruction aujourd'hui pour que chaque jeune qui revient de Syrie soit pris en main par un juge d'instruction. Cela ne va pas... Ça veut dire quoi? Surveiller? Ça veut dire surveiller, ça veut dire faire une enquête, ça veut dire effectivement emprisonner si c'est nécessaire, ça veut dire effectivement prendre des mesures, mais ciblées, et pas mettre l'ensemble de la population aujourd'hui sous écoute téléphonique. Quand j'entends hier Charles Michel aller expliquer au monde que mettre des militaires dans la rue est efficace, mais enfin, malheureusement, on le voit que c'est pas efficace. Je veux dire que ce soit en France l'année passée, avec un plan Vigipirate qui est déjà en fonction depuis des années. Quand vous arrivez aux gares françaises, vous avez partout des militaires, partout des gendarmes français qui sont armés. Est-ce que ça a permis d'éviter les attentats? Pas du tout. Quand on voit aujourd'hui les militaires en rue en Belgique, est-ce que ça a permis d'éviter les attentats? Pas du tout. Donc vous n'êtes pas tellement pour les militaires en rue, par contre vous êtes quand même pour davantage de moyens pour les services de renseignement, la police et les différents services En tout cas, il faudra de toute façon des moyens beaucoup plus ciblés, en tout cas qu'on donne des moyens notamment à la justice. Quand je vois qu'aujourd'hui qu'on a fait occuper des grandes coupes de la justice et notamment dans les juges d'instruction, c'est là il faut aller donner des moyens. Et c'est clair que le PTB, qui est un parti qui veut la sécurité non seulement sociale pour les gens, la sécurité écologique pour les gens,
on veut aussi la sécurité physique pour les gens, et c'est la raison pour laquelle on est si actif dans ces différentes commissions. Permettez-moi de regretter, et je veux quand même le dire ici sur les antennes, qu'un parti comme le PTB est refusé dans la commission d'enquête qui débutera la semaine prochaine. Oui, vous voudriez bien y participer. Ah oui, à ce mais débat. les auditeurs doivent quand même savoir que les partis traditionnels ont organisé l'affaire, qu'ils restent entre eux dans cette commission, et qu'un parti comme le PTB n'aura pas droit d'y siéger. Or, je trouve que c'est vraiment un problème. Parce que c'est réservé aux groupes politiques. Exactement. Alors que, or, nous sommes un parti qui a quand même le don d'aller, je viens de mettre le doigt où ça fait mal, justement, dans toutes ce genre des enquêtes. On a déjà publié 37 questions que nous voulons poser aux ministres et aux différentes structures aujourd'hui qui s'occupent de la sécurité en Belgique, et nous ne pourrons pas les poser. Pourquoi ? Parce que cette commission est fermée et uniquement alimentée par les partis traditionnels. Et ça, je ne peux que le regretter. J'espère réellement que la semaine prochaine au Parlement, il y aura un changement de décision et qu'on nous permettra de siéger dans cette commission terroriste. En France, la mobilisation contre la réforme du droit du travail, de la loi sur le travail, se poursuit avec ce mouvement Nuit debout qui commence à s'importer en Belgique. En tout cas, il y avait 200 à 300 personnes rassemblées hier soir à Bruxelles sous ce slogan Nuit debout. On a vu l'émergence de différents mouvements comme toute autre chose. Comment est-ce que vous percevez cela ? Est-ce que c'est pas quelque chose de concurrent par rapport à vous finalement ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas attirés davantage vers cette autre société que vous proposez au PTB ? Pourquoi est-ce qu'ils créent leur propre mouvement ? Ah, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment génial de voir tous ces mouvements pousser. Quoi. Je veux dire, vraiment, il y a le mouvement syndical, il y a le mouvement associatif, et il y a des mouvements citoyens qui se Mais ça ne veut pas aujourd'hui. dire quelque chose qui ne se tourne pas vers vous, mais plutôt vers d'autres intellectuels, d'autres idées. Moi, je trouve justement que c'est génial, c'est que les citoyens doivent reprendre en main ce combat pour la démocratie. Quoi. Nous, au PTB, on n'est pas un parti qui ont voté une fois tous les 3-4 ans pour un parti, et puis c'est bon, on va tout faire pour vous. Non, 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 non. C'est le mouvement social qui va créer l'ensemble de nos acquis sociaux. Je veux dire, historiquement, c'est pas les partis qui ont mené les grandes réformes sociales, c'est le mouvement social qui s'est pris en charge. Donc aujourd'hui, moi, je vois en France qu'il y a un mouvement qui est et syndical, qui est et citoyen, qui s'insurge contre la réforme du travail, qui d'ailleurs est voté par un gouvernement qui se dit de gauche, mais manifestement il reste plus beaucoup d'idées de gauche chez M. Hollande et tout son gouvernement. Eh bien, je trouve que c'est vraiment positif. Quand des jeunes en France disent ça ne va pas, on ne peut pas continuer avec des contrats 0 heure dont on ne sait pas ce qui va arriver la semaine prochaine, si on doit travailler 2, 10, 15, 20 heures, ça ne va pas. Mais je constate aujourd'hui que le gouvernement de Charles Michel veut aussi introduire une réforme du code du travail en Belgique en nous faisant travailler avec une annualisation du travail, avec des semaines de 38 heures qui vont exploser à des semaines de 50 heures. C'est ça qu'il faut changer aujourd'hui, et j'espère bien que tous ces mouvements citoyens vont s'élargir dans les années à venir. Merci Raoul Edebo d'avoir été avec nous ce matin. Je vous invite à rester pour le café serré.